Deux territoires, deux réalités. D'un côté, Paris, capitale de plus de 10 millions d'habitants. De l'autre, Senlis, petite ville historique des Hauts-de-France, située à 44 km de la métropole. Deux territoires différents, deux rapports à la nature. Mais face à ces enjeux écologiques, que peuvent nous apprendre ces différences ? Quels questionnements et actions pour la ville de demain en termes de ressources ? D'abord, rappelons-le que la biodiversité, c'est l'ensemble du vivant. C'est les espèces animales, végétales, les champignons, les micro-organismes, mais aussi les écosystèmes qu'ils forment. Elle dépend des ressources naturelles essentielles. Ces ressources sont limitées et leur régénération dépend du bon fonctionnement des écosystèmes. Quand la biodiversité est riche et équilibrée, les cycles naturels s'accomplissent. À Senlis, la nature est omniprésente. Les espèces y circulent librement, les sols sont peu artificialisés, l'eau s'écoule naturellement, l'air est plus pur. La biodiversité s'inscrit dans une continuité, des écosystèmes riches, encore fonctionnels, sauf qu'à Paris, la situation est différente. Les infrastructures dominent, les surfaces sont bétonnées au profit de la voiture et les ressources sont fragmentées. La nature est présente mais isolée. Jardins, toits végétalisés, friches. Des efforts ont été faits, mais la biodiversité urbaine reste fragile, dépendante de l'intervention humaine. À Senlis, on observe une diversité d'espèces, insectes, pollinisateurs, oiseaux des champs, amphibiens dans les zones humides, avec une flore locale. Les cycles écologiques y sont encore actifs, pollinisation naturelle, décomposition organique, infiltration des eaux de pluie, mais à Paris, les espèces sont souvent généralistes avec des pigeons, des moineaux, certains insectes, les cycles sont fragmentés, moins autonomes, les sols sont pauvres, l'eau ruisselle sans s'infiltrer, les déchets organiques sont externalisés. Donc comment expliquer cette différence ? Elle ne vient pas uniquement de la taille ou de la densité, elle vient principalement de l'usage des sols, de l'artificialisation et de la manière dont on gère les ressources. À la campagne, les milieux naturels sont plus vastes, connectés, parfois mieux préservés. En ville, l'espace est optimisé pour l'humain, souvent au détriment du vivant, mais cette différence n'est pas une fatalité. La campagne, comme celle autour de Senlis, nous montre l'importance d'un équilibre entre l'humain et les écosystèmes. Elle nous rappelle que la biodiversité repose sur une bonne gestion des ressources. Sols vivants, eau circulante, air pur, cycle naturel respecté. Pour la ville de demain, cela signifie repenser nos modèles, créer des gros corridors écologiques, désimperméabiliser les sols, restaurer la biodiversité locale, récupérer les eaux de pluie, valoriser les déchets organiques, autant d'actions qui permettent à la ville de fonctionner à nouveau comme un écosystème. Il ne s'agit pas de copier la campagne, mais de s'en inspirer pour construire des villes vivantes, résilientes, capables de réguler leurs propres ressources. La nature ne doit pas être un luxe en ville, mais une condition de survie pour la ville de demain.